tu veux un jour investir dans l'immobilier ou même simplement construire ta propre maison, tu dois absolument connaître la différence entre la valorisation et le cash flow. Il se trouve que ces deux notions sont en réalité deux stratégies totalement différentes et qui permettent d'avoir pour chacune d'entre elles des résultats différents dans le domaine de l'immobilier. Beaucoup de gens, malheureusement, n'ayant pas compris ces deux stratégies, se lancent dans l'immobilier et à la fin de la journée, joue dans la cour des petits. Si tu veux jouer dans la cour des grands, tu dois comprendre la différence entre le cash flow et la valorisation et choisir la stratégie qui te convient. Soit la stratégie des petits, soit la stratégie des grands. Dans cette vidéo, je vais donc t'illustrer ces deux stratégies pour que tu saches clairement ce qui te convient. Nous sommes en début d'année et comme chaque année, tu aspires certainement à améliorer tes finances, mais tu ne sais peut-être pas comment le faire. Je te propose d'essayer de lancer un business sur la plateforme Amazon. Amazon, c'est le business que Jeff Bezos a créé, dans lequel il permet aux gens de vendre des produits sur une marketplace. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que chaque année, des milliers de personnes obtiennent leur liberté financière en faisant ce commerce. Par contre, la première étape pour réussir sur Amazon, c'est de trouver le bon produit, le produit gagnant. Et ce que je te propose, c'est d'assister ce dimanche à 20 h à une masterclass gratuite que je donne, au cours de laquelle je vais te montrer comment trouver un produit gagnant. J'ai développé une méthode depuis plusieurs années qui me permet de trouver de bons produits, mais aussi à mes élèves parce que j'ai formé des centaines de personnes à se lancer sur Amazon. Ce que je te propose donc ce dimanche, à partir de 20 h, c'est de disposer du temps, d'un carnet pour prendre des notes et surtout de la bonne volonté derrière pour appliquer tout ce que tu vas apprendre. C'est une masterclass gratuite. Par contre, le nombre de places est limité. Je t'invite donc à cliquer tout de suite sur le bouton qui apparaît afin de réserver ta place et d'être des nôtres pour ce moment qui, j'espère, va être le début d'une belle aventure pour toi dans le business en ligne. Et comme je le dis souvent, si tu veux obtenir des résultats différents dans ta vie, il faut que tu sois prêt à faire des choses que tu n'as jamais faites auparavant. Mise sur toi, forme-toi. Et dans ce cas, c'est gratuit et tu te donneras davantage de chances de réussir. Rendez-vous dimanche. Peace. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Philippe Simon. Ici, je te parle de business, de développement du continent africain. Donc, si ce sont les thématiques qui t'intéressent, je t'invite à t'abonner et à partager massivement nos vidéos. Si vous êtes plutôt en Côte d'Ivoire et que vous avez besoin pour vous déplacer d'un véhicule ou alors si vous arrivez prochainement à Abidjan, je vous propose de nous contacter au numéro qui s'affiche parce qu'on a plusieurs véhicules qu'on peut mettre à votre disposition, pick-up, SUV, berline, en fonction de votre budget, avec ou sans chauffeur. D'ailleurs, en ce moment, nous avons des tarifs promotionnels. Contactez-nous pour en bénéficier. Si en revanche, vous voulez plutôt devenir propriétaire de votre propre résidence à Abidjan, sachez que nous construisons des villas en duplex à partir de 42 millions à Bergerville, en gros œuvre, que vous pouvez visiter dès à présent parce que certaines d'entre elles sont encore disponibles et vous aurez la possibilité désormais d'échelonner vos paiements sur 2 ans pour certaines d'entre elles. Je ne vous en dis pas plus là aussi, contactez-nous et puis enfin, si vous voulez apprendre davantage de moi, connaître les coulisses de mes business, je vous invite à rejoindre l'espace membre qui est un bouton juste à côté du bouton s'abonner et dans lequel je vous partage les coulisses de mes business, mon parcours entrepreneurial, mes échecs, mes réussites, mes chiffres, bref, des choses que je ne peux pas librement partager sur Internet. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre là-dessus. Si l'espace membre n'apparaît pas dans votre pays, il n'y a pas de problème. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche, notamment si vous êtes en Afrique, et on vous fera intégrer l'espace membre. En immobilier, il y a deux façons de gagner de l'argent. Soit au travers du cash flow, soit au travers de la valorisation. Qu'est-ce que c'est que le cash flow? Très simplement, le cash flow, c'est un surplus d'argent qui te reste suite à la perception des loyers que tu as sur un bien. Pour faire simple, supposons que voici un appartement que vous avez. Cet appartement-là, vous avez un locataire dedans. Pour acquérir cet appartement, vous avez pris un crédit auprès de la banque, OK? Pour des besoins de simplicité, on va prendre des chiffres ronds. Vous avez un crédit, par exemple, sur ce bien-là, sur 20 ans. Par exemple, vous avez pris un crédit de 100 000 euros. En prenant un crédit de 100 000 euros sur ce bien-là, vous remboursez tous les mois 500 euros. C'est vraiment des chiffres, voilà. Vous avez pris un crédit, vous le remboursez à 500 euros, mais vous avez un locataire qui vous paye un loyer de 1 000 euros, par exemple. OK? Ça veut donc dire que vous générez un cash flow brut de 500 euros. Maintenant, bien évidemment, vous avez des impôts, vous avez des taxes à payer, ainsi de suite. Mais pour simplifier les choses, le cash flow, c'est le surplus d'argent qui vous reste une fois que vous avez déduit toutes vos charges. Crédit, impôts, ainsi de suite. C'est ça qu'on appelle un cash flow.
On dit donc qu'un bien a un cash flow positif quand l'argent que le locataire vous verse parvient à rembourser votre crédit ainsi que toutes vos autres charges. On parle d'un cash flow positif. Et on parle d'un cash flow négatif quand cet argent ne permet pas de pouvoir donc subvenir à toutes les charges. Donc, pour reprendre l'exemple, si vous avez plutôt là-dessus un loyer de, par exemple, 600 euros, ben avec 600 euros, vous payez votre crédit 500 euros, mais quand vous payez les impôts et les autres charges, vous vous rendez compte que vous devez rajouter de l'argent de votre poche. On parle donc là plutôt d'un cash flow négatif. Donc ça, c'est la notion de cash flow. Et en immobilier, bien évidemment, beaucoup de gens, quand ils veulent faire une acquisition, essaient d'avoir un cash flow positif. Ensuite, la deuxième stratégie, c'est plutôt la stratégie de la valorisation. La stratégie de la valorisation dit que quand vous achetez un bien immobilier, il prend de la valeur avec le temps. Et donc, la stratégie de la valorisation consiste simplement à être dans l'attente. Quand j'achète un bien, j'attends simplement que les années passent et avec sa nouvelle valorisation, je peux le revendre plus cher. Par exemple, un bien acheté à Paris dans les années 2000 dans certains arrondissements, aujourd'hui en 2025, donc quasiment 25 ans plus tard, a doublé de valeur à certains endroits. Vous imaginez? Ça veut dire que si vous avez acheté un appartement à Paris dans certains endroits à 500 000 euros, en 2000, aujourd'hui, cet appartement vaut 1 million. Donc, sa valeur a doublé. Et donc, forcément, vous avez gagné donc 500 000 euros sur 25 ans. C'est un exemple, bien évidemment. Donc, l'idée ici, c'est de vous présenter d'abord les deux stratégies. La valorisation d'un côté et le cash flow de l'autre. Maintenant, donc, que je vous ai présenté les deux stratégies, à quoi sert chacune d'entre elles? Le cash flow, c'est une stratégie qui sert aux gens qui ont besoin de revenus tout de suite. Vraiment une stratégie immédiate. OK? J'ai besoin d'augmenter mes revenus en ce moment même, donc j'ai besoin d'une stratégie immobilière qui va me permettre de gagner tous les mois 200, 300, 500 euros, 1000 euros, 2000 euros, ainsi de suite. Avec la stratégie du cash flow, je peux me constituer un salaire en ayant plusieurs appartements. Si un appartement me rapporte par exemple 500 euros le mois, avec 4 appartements, j'en ai 2000. Avec 10 appartements, j'en ai 5000. Donc, vous voyez que la stratégie du cash flow, c'est une stratégie qui vous permet d'avoir des revenus pour pouvoir vivre au quotidien. Mais soyons clairs là-dessus, ça ne vous enrichit pas. Avoir 500 euros par bien, 1000 euros, 2000 euros par bien, ça ne vous enrichit pas. Ça vous permet de mieux vivre. Ça vous donne davantage d'éléments de liberté financière, mais ça ne vous enrichit pas. Quelle est la particularité des biens qui sont vendus dans lesquels vous avez du cash flow positif? En général, ce sont des biens qui sont vendus moins cher. Et ce sont des biens qui sont vendus dans des zones qui ne sont pas des zones à tension. Parce que dans les zones à tension, le prix du mètre carré augmente. Donc, qu'est-ce qui se passe donc? Ce qui se passe, c'est que quand vous voulez faire la stratégie du cash flow, vous allez vous retrouver avec des biens que vous allez acheter relativement moins cher. Mais avec un inconvénient majeur, c'est que les zones dans lesquelles vous avez acheté ces biens, ce sont des zones dans lesquelles les biens ne vont pas prendre de la valeur au fil des années rapidement. Ça veut donc dire qu'un bien que vous avez acheté en cash flow, par exemple à 100 000 euros, au bout de 10 ans, sa valorisation peut être juste de plus 5 000. Donc, un bien, par exemple, que vous avez acheté en 2015 à 100 000 euros dans un certain endroit, qui vous donne un bon cash flow, en 15 ans, 10 ans plus tard, en 2025, ce bien-là vaut 105 000 euros. Il n'a pris que 5 000 euros. Or, ce qui est l'inverse des biens dans la stratégie de valorisation. Dans la stratégie de valorisation, les biens coûtent très cher. À l'achat, généralement, le prix du mètre carré est très élevé. Et parce que le prix du mètre carré est donc très élevé à l'achat, vos loyers ne vont pas permettre de rembourser le crédit en général. Vous êtes même parfois dans des cash flows négatifs. Et donc, ce qui se passe, c'est que quand vous achetez donc un bien dans une zone tendue, vous n'allez pas avoir un cash flow généralement positif. Si vous êtes à l'équilibre, c'est déjà très bien. L'équilibre veut dire que les loyers que vous avez permettent de combler vos charges. Ça, c'est déjà très bien. En général, vous devez rajouter un peu d'argent. Eh bien, notamment dans des villes comme Paris, New York, Shanghai, les grandes villes. En général, en plein centre de ces villes-là, le prix au mètre carré est très élevé. Mais ce sont des zones dans lesquelles, en 10 ans, le bien peut prendre plus 50%. Ça veut dire qu'un bien que vous avez acheté, par exemple, à 500 000 euros, 10 ans plus tard, peut facilement valoir 750 000 euros. Facilement. Parce qu'il a pris beaucoup de valeur avec les années. Et donc, on est donc dans un dilemme.
Si je veux un cash flow positif fort, je vais généralement quitter les capitales, les zones hyper tendues et je vais maintenant aller en périphérique ou en région. Aller prendre un bien là-bas et avoir donc un loyer qui est conséquent sur ce bien-là. Mais attention, je ne dois pas espérer que je vais revendre ce bien cher. Non, pas du tout. Je dois oublier même cette perspective parce que ce n'est pas ce qui va arriver. Même au bout de 10, 15, 20 ans, cette zone-là ne sera jamais une zone tendue. Sauf bien évidemment si se produit des phénomènes rarissimes, type un aéroport, je sais pas moi, un tram, un métro. Voilà, ça n'arrive pas tous les jours. Mais en tout cas, la zone ne sera probablement pas une zone tendue. De l'autre côté, si j'achète plutôt un bien qui est dans une zone tendue, qui coûte très cher, je n'aurai pas de loyer dessus. Ou du moins des loyers, pas, je veux dire, je n'aurai pas de cash flow dessus. Je n'aurai pas d'argent qui va me rester à la fin du mois. On voit donc que les deux stratégies ciblent des objectifs différents. Et c'est très important quand on veut se lancer dans l'immobilier de bien comprendre les stratégies auxquelles on va être confronté. Pourquoi je veux faire de l'investissement immobilier et qu'est-ce que je cherche? Si j'ai besoin d'argent tout de suite parce que je dois envoyer mes enfants à l'école, parce que je dois m'acheter une nouvelle voiture, parce que je dois subvenir à certains besoins du quotidien pressants qui me demandent d'avoir une pression financière plus élevée, cash flow. OK? Je laisse Paris, je laisse les grandes villes, New York, je laisse tout ça. Je vais me prendre un petit immeuble dans un quartier quelque part et dans cet immeuble-là, j'ai 3, 4 appartements et je me génère un cash flow avec ça. C'est une stratégie que j'ai déjà faite. J'ai acheté des immeubles de rapport en France, donc je connais cette stratégie. Tu achètes un immeuble, parfois ancien, tu refais des travaux, tu le remets au goût du jour, tu as des loyers qui sont plutôt intéressants, le prix de l'immeuble est très faible et donc du coup, tu as un crédit qui est très bas sur l'immeuble et tu as des loyers conséquents et ça te permet bien évidemment d'avoir un vrai salaire à la fin du mois, rien qu'avec un seul immeuble. Tu peux gagner 2 000, 2 500, 3 000 € par mois avec un immeuble. Oui, effectivement. Mais cet immeuble-là, je n'espère pas le revendre demain et faire une plus-value dessus. Pas du tout. Il n'y a pas de plus-value de dingue à aller chercher dessus. Le prix au mètre carré dans la zone ne va pas augmenter drastiquement. Donc, le bénéfice que je vais avoir avec ce bien-là, ce n'est que les loyers. De l'autre côté, vous avez la possibilité d'acheter des biens dans des zones très tendues. Et ça, je l'ai expérimenté, même dans l'achat de terrain. Parce que ce que je vous explique ici, en réalité, il faut le voir au-delà simplement de l'immobilier. Ça s'applique au business en général, la valorisation et le cash flow. Quand je me retrouve donc par contre à acheter des terrains dans des zones bien tendues, où moi j'ai plusieurs terrains dont la valeur a explosé en quelques années. Il y a des terrains que j'ai achetés 40 à 60 000 €, aujourd'hui qui valent plus de 100 000 € en 8 ans. 100 000 €, je refuse. 8 ans seulement. Vous voyez le gain que le terrain a fait et j'en ai comme ça plusieurs. Mais même dans les terrains, vous voyez que vous avez cette stratégie qui peut s'appliquer aussi. Donc, vous devez être conscient de ça, de ces deux stratégies, cash flow ou valorisation. Maintenant, pour faire simple, quels sont donc les avantages et inconvénients de chacune des méthodes? Donc, comme je disais, avec le cash flow, vous avez du cash qui rentre. Tout de suite, vous avez de l'argent qui vous permet de pouvoir gérer vos charges quotidiennes, hein, l'école des enfants, enfin, vous connaissez votre vie, vous savez quelles sont les charges que vous avez. Ça vous permet, même quand il y a une crise financière, de continuer de percevoir vos loyers. C'est une solution de sécurité. Les gens qui ne veulent pas prendre beaucoup de risques là. Cash flow is good for you. C'est bon pour toi, le cash flow. Les locataires vont toujours payer, même pendant le Covid. Les locataires payaient, n'est-ce pas? Même quand il y avait le Covid, les locataires continuaient de payer leur loyer. Donc, la stratégie du cash flow a cet intérêt-là. Maintenant, en termes d'inconvénients, comme je disais tout à l'heure, les prix ne vont pas beaucoup monter. Ça, il faudrait bien en être conscient. Et bien évidemment, vous allez avoir des coûts de gestion quand même qui sont importants. Parce que vous allez devoir faire des réparations en tant que propriétaire, bien évidemment, gérer des locataires, ainsi de suite. L'autre inconvénient non négligeable, c'est la qualité de vos locataires. Parce que vous êtes dans une zone qui n'est pas une zone tendue, ce n'est pas là que vous allez avoir les plus hauts revenus. Non, vous allez peut-être parfois avoir des gens qui ont des revenus un peu moyens, un peu modestes, des gens qui se battent peut-être, ou alors même qui ont des aides de l'État, ainsi de suite. Vous n'êtes pas dans une zone dans laquelle les gros tireurs vont venir habiter. Donc même le type de locataire que vous allez avoir aussi vont être liés à l'emplacement de votre bien. Pour ce qui est maintenant de la valorisation, bien évidemment, le gros intérêt, c'est l'argent, l'enrichissement. Vous allez pouvoir gagner de grosses sommes d'argent sur des intervalles de temps longs. Donc, forcément, la valorisation, c'est une stratégie long terme. Si je veux gagner de l'argent sur du long terme, je vais aller là-dessus. Maintenant,
Ce sont des biens sur lesquels vous allez aussi avoir une clientèle premièrement locataire. Parce que si vous êtes à Paris, si vous êtes à New York, si vous êtes dans des grandes villes, les gens qui vont venir prendre vos loyers, c'est les gars qui ont les gros salaires parce qu'il a envie de rester à Paris, il a envie d'être dans le 16e, dans le 15e, dans le premier, il a envie d'être dans certains quartiers de Paris. Donc, si tu as ton appartement là-bas, les gars vont se battre pour te payer, pour te prendre ton appartement. Et ce sont des gens qui sont assez stables. C'est-à-dire que quand ils te prennent ton appartement, ils ne bougent pas beaucoup. Il est là sur une certaine période, donc tu as peu d'interventions à faire. Et même quand le bien peut subir certains petits dégâts à l'intérieur, il les répare lui-même. Ce ne sont pas des locataires qui vont être forcément souvent les plus embêtants. Par contre, le principal inconvénient ici, là, c'est la rentabilité immobilière qui n'est pas bonne. Le cash flow, comme on l'a vu tout à l'heure, peut être même négatif. Donc, quelle est la stratégie qui est la meilleure? Je pense que, bien évidemment, il faudrait juste être lucide. Le cash flow, c'est une bonne stratégie pour débuter. C'est une stratégie de débutant. Mais ne prenez pas ça mal. Je ne suis pas du tout... voilà. Si tu as un petit budget, tu as ton crédit que la banque peut te donner pour pouvoir t'acheter ta résidence principale ou alors pour pouvoir faire un investissement immobilier, le cash flow, c'est idéal pour te bâtir une bonne base financière. Si tu as tous les mois 500 euros, 800 euros, 1000 euros de plus, le cash flow, c'est une bonne stratégie. On est d'accord? Tu peux clairement avancer avec le cash flow. Si tu as 2, 3 biens qui te rapportent tous les mois 500 euros, ben ça te fait déjà 1500 euros. C'est un salaire, c'est le SMIC déjà. Tu vois? Donc, le cash flow, c'est bien pour commencer, mais oublie la richesse. Tu ne seras jamais riche avec le cash flow. Je le dis en toute transparence. Je pense que tu comprends bien la logique. Tu ne seras jamais riche avec le cash flow. Par contre, la valorisation, c'est le secret des riches. La valorisation, c'est le secret des riches. Les riches privilégient les business dans lesquels il y a de la valorisation. Qu'est-ce qui a rendu Elon Musk riche? C'est la valorisation. Ce n'est pas le cash flow. Quand on dit qu'Elon Musk est un homme très riche, ce n'est pas de l'argent qu'il a en banque, c'est la valeur des actions qu'il a dans les différentes entreprises. Tesla, SpaceX, ainsi de suite. C'est la valorisation, c'est l'argent qu'il a, les actions, les parts qu'il a dans ces entreprises. Ce qui enrichit réellement, c'est la valorisation. Et c'est ce que je voulais que vous compreniez dans cette vidéo. C'est que le cash flow, c'est du petit argent. 500 euros, 1000 euros, 2000 euros, ok, pourquoi pas. Par contre, la valorisation, là, tu es sur des choses costaudes. Là, tu es sur des choses concrètes. Là, tu es sur des choses bien. Là, tu peux vraiment te mettre à l'aise. La valorisation, c'est le business des riches. Parce que oui, il faut beaucoup de moyens pour pouvoir déjà accéder à ces biens-là. C'est déjà la première barrière. Il vous faut beaucoup de moyens pour pouvoir accéder à ces biens-là. Et deuxièmement, par contre, une fois que vous avez accédé à ces biens-là, il faut avoir les ressources pour que chaque mois, ce n'est pas du cash flow qui entre, c'est de l'argent de tes poches que tu injectes parfois pour pouvoir maintenir le bien. Et donc, conséquence, quelle est la meilleure stratégie? Vous l'aurez compris, je pense que c'est une combinaison des deux. Je pense clairement que si vous pouvez, il faut faire une combinaison des deux. Il faut commencer avec du cash flow, mais très rapidement, essayez de vous positionner sur des biens de valorisation. En ayant bien à l'esprit que ce qui va vous enrichir, ce n'est pas ça, c'est ça. Alors de temps en temps, et je vais faire un petit disclaimer là-dessus, il peut arriver à titre exceptionnel, comme ça de temps en temps, que vous ayez un bien qui vous donne un bon cash flow et qui ait une bonne valorisation avec les années. Mais c'est très, très rare, c'est rarissime. En réalité, si ça arrive, ça veut dire que la ville dans laquelle vous avez investi, il y a eu des éléments nouveaux qui sont advenus et qui n'étaient pas prévus. Mais il faut savoir qu'en Europe, généralement, les investissements sont connus des années à l'avance. Nous, avant que le tram ne passe, on savait déjà bien des années à l'avance que le tram allait passer. Donc, les prix avaient déjà commencé à grimper. Donc, c'est difficile que les prix de l'immobilier flambent dans une zone comme ça du jour au lendemain. C'est très difficile. Ça peut arriver, mais c'est difficile. Donc, en général, il faut une combinaison des deux. Des biens qui vous génèrent un cash flow, mais avec une valorisation. Et même de manière générale, dans le business, si vous voulez vous lancer en business, je vous conseille de prendre des business qui vous permettent d'avoir les deux. Mais ça, je reviendrai dessus dans une prochaine vidéo pour vous parler d'Amazon FBA. Vous comprenez pourquoi c'est un business que je recommande vraiment. Dites-moi dans les commentaires laquelle des deux stratégies vous parle le plus. J'ai hâte de vous lire là-dessus. Quelle est votre expérience? Est-ce que cette vidéo vous parle? Est-ce qu'elle vous ouvre les yeux? Parce que normalement, si vous avez bien compris, même dans le choix de votre résidence principale, vous pouvez déjà faire ce choix-là. Est-ce que je vais prendre une résidence principale qui est éloignée? Donc, demain, elle peut me servir de cash flow. Ou alors, je vais me battre pour avoir une résidence dans un quartier VIP et miser sur la valorisation. À vous de juger.
Peace. Si toi aussi tu veux augmenter significativement tes revenus et gagner entre 2 et 10 000 euros de plus tous les mois, alors ce que j'ai à dire tout de suite te concerne. Ce dimanche, à partir de 20 h, j'organise une masterclass au cours de laquelle je vais t'expliquer comment faire pour trouver des produits gagnants pour se lancer sur Amazon. Tu le sais certainement, Amazon, c'est un business prospère qui a été créé par l'un des hommes les plus riches au monde, Jeff Bezos, dans lequel il permet à des vendeurs comme toi et moi de pouvoir apporter des produits qu'ils ont fabriqués sur sa plateforme. Il se trouve que l'élément le plus difficile pour réussir sur Amazon, c'est trouver le bon produit. Et je me propose donc ce dimanche, au cours d'une masterclass totalement gratuite, de t'expliquer ma méthode en 5 étapes qui va te permettre de pouvoir trouver de superbes produits. Au terme de cette masterclass, tu auras une vraie méthode que tu pourras tester et des produits qui te permettront de pouvoir te démarquer assez rapidement sur la plateforme Amazon. C'est une masterclass pour laquelle tu dois t'inscrire. Tu as un lien qui apparaît tout de suite sur lequel tu dois cliquer pour être des nôtres. C'est un moment que tu dois absolument pas rater. Mets-le dans ton agenda. Retrouvons-nous ce dimanche pour une séance de travail qui va te permettre, j'en suis sûr, de bien structurer ton année. Parce que si tu lances un business Amazon qui marche, crois-moi, dans quelques mois, tu seras en capacité de te séparer de ton patron. Rendez-vous donc ce dimanche. Et pour ça, n'oublie pas de cliquer sur le lien et de t'inscrire.